Moi je connais pas, toi tu peux reculer, moi je peux pas reculer là d'où je viens là. Ah, tu recules si tu veux bien. D'accord. Ok. Mais moi je connais pas le coin. Là-bas il y a un virage qui est un peu compliqué pour moi. Attends, excuse-moi là, parce que je suis un peu perturbé là. Ouais. Tu serais pas un certain Franz Si. de la chaîne Made in France? Ouais, c'est ça, ouais. Oh, enchanté. D'accord. Ah bah ouais. Je peux? Bah carrément. Guy? Super, je suis content de te croiser alors là. Il n'y a pas de hasard, hein, Guy? Bah non, que des bonnes coïncidences. C'est génial, hein. Donc tu vois que tu es Van Leifer, toi aussi? Ah, Van Leifer, par intermittence. D'accord. Ouais. Il est tout beau, il est tout neuf. Hein. Ah, il est récent, ouais, il vient tout juste d'être baptisé, Arthur 6, parce que c'est le 6e. Arthur? De la série Arthur, bah oui, Arthur. Ah, mais je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Bah on est en forêt de Brocéliande là. Ah bah oui, bien sûr, oui. La forêt de Brocéliande. Ouais. Et tu es content de ton véhicule? Ouais, de content et pas content. Ah. Ouais. Bah c'est un peu comme moi alors. Ouais. On peut peut-être faire ensemble une vidéo. Ah ouais, tu serais d'accord? Ah bah carrément. Ah bah, écoute, c'est moi qui te demande et je te remercie. Ah bah écoute, avec plaisir. Je lance mon générique. Oui. Et je fais générique. Bon, on va quand même vous dire la vérité. On se connaît depuis le mois de juin dernier, Guy et moi. Parce que dans le cadre de J'irai me garer chez toi, et ça c'est vrai, tu m'as invité à ce que je m'arrête chez toi. Oui, je t'ai invité parce que, en fait, en écoutant ta vidéo, en la regardant, j'ai été très touché, très sensibilisé à ta démarche d'aller vers les autres et ce que par quelle intention tu souhaitais rencontrer les autres et échanger avec eux et partager avec eux. Et ça m'a touché et même ne te connaissant pas, j'ai eu envie de t'accueillir chez moi. Mais je te remercie. Et de te rencontrer. Dès le premier jour, tu es intervenu sur mon camion. Si t'as oublié, moi j'ai les images, j'ai filmé. Mais oui, ta fuite d'eau dans la douche. Ah ben oui, parce que ça, je vous l'ai encore jamais dit, on va en parler aujourd'hui dans le pas content. C'est que quand je prends la douche, j'ai de l'eau dans le couloir. Mauvaise étanchéité de la douche. Je pensais au début que c'était parce que j'étais pas de niveau et que l'eau passait par-dessus. Mais non, non, il y avait un vrai problème. Tu as regardé de près. J'ai démonté et puis j'ai vu par derrière qu'il n'y avait pas de joint d'étanchéité entre la douche et la partie chambre, on peut dire. Alors, tout ça c'est filmé, on va vous montrer des images. Voilà, c'est ça. Donc que ce soit en position douche, c'est-à-dire lavabo relevé, ou là quand tu prends ta douche, l'eau elle vient et elle coule entre cette bande blanche là et la bande noire là, et tombe derrière, l'eau coule entre les deux là. Il n'y a pas d'étanchéité, elle descend en bas et après tu la retrouves au plancher, ici. D'accord? Et voilà, l'eau elle passe par-dessus là maintenant. Sauf que vu qu'on a mis un scotch, nous n'aurons plus normalement l'inondation en extérieur. Je me permets d'aller à l'extérieur regarder le plancher. Donc on a résolu le problème de la fuite sur le plancher, mais la conception du vasque et le manque de joint au niveau du scotch que j'ai mis moi provisoirement fait qu'il y a cette inondation sur le sol. Ça a réglé une grande partie du problème, mais ça continue, j'ai toujours de temps en temps bien sûr. Donc je l'ai amené moi en concession. Ils sont arrivés à la même conclusion que Guy, donc bravo Guy, je te félicite. Merci. Et alors, où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai fait constater, ils ont demandé une prise en charge auprès de Bavaria. Du constructeur, oui. Et ça fait plus de 2 mois, il n'y a toujours pas de retour de la demande de prise en charge. Et il paraît que c'est normal. Il ne faut pas être trop pressé. Parfois, on attend 1 an. Quand vous avez un souci de garantie qui est reconnu, ça ne veut pas dire que c'est réparé tout de suite. Donc on fait avec. Et pendant ce temps-là, mes panneaux, ils gonflent. Ils ont gonflé avec Ils ont l'eau. déjà gonflé. Je vous montrerai des images. Mais j'ai la même douche que toi. Moi, je n'ai pas de problème de douche. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai trouvé le moyen de faire autrement, c'est que je prends ma douche assis. C'est malheureux à dire. Mais je m'assois sur un tabouret et je prends ma douche. Ouais, pour être sûr que l'eau ne s'infiltre pas par le lavabo. Parce que le problème est au niveau du lavabo que l'eau s'infiltre. En fait, je ne veux pas prendre ton risque. J'attends de voir ce que ça donne avec ta garantie et qu'est-ce qu'ils vont faire sur le tien. Il y aura un bonus aujourd'hui. C'est une nouveauté que j'intègre à la chaîne Made in France.
j'ai décidé de faire une petite séquence France Culture. Tu l'as vu? Très Je t'ai bien. montré en avant-première. Hein. Super, merci. Voilà, donc c'est très court, 1 minute et demie. Très Allez bien intéressant. jusqu'au bout pour le bonus France Culture. Ouais. Allez, on parle fourgon. Ok, on y va. En retour de garantie, j'ai aussi le bac des eaux usées, enfin plutôt au niveau de la tablette qui m'indique le niveau. Et bien pour la tablette, c'est toujours plein, même si le bac est vide. C'est une histoire de capteurs. Hein. Ils ne s'embêtent pas, ils changent tous les capteurs, mais voilà, j'attends qu'ils veulent bien reconnaître qu'il y a un problème et qu'ils envoient les pièces. Pourquoi on ne parlerait pas du contentement d'abord? Mais bien sûr. Comment on est content? J'allais te dire. Parce qu'avant tout, moi, je suis très content Mais moi aussi, on est- d'Arthur, tu vois. Et moi, je suis très contente de Joanne. L'aménagement intérieur, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais. Un grand frigo, une bonne autonomie, un lit. On dort mieux qu'à la maison. Je t'assure, je dors comme un bébé sur le Bultex. Là. Je peux dire la même chose. Moi, je dors mieux dans le camion que je dormais chez moi. Ah ouais, carrément. non, vraiment très bien. J'ai retrouvé un bon sommeil. J'ai pas mal au dos le matin quand je me réveille. Ouais. Alors, je te dirais pas le mien, comment il est isolé. Enfin, je pense que c'est le même aménagement, la même usine. Mais je parlerai pas de l'isolation intérieure dans les cloisons parce que je ne l'ai pas vraiment vue, un petit peu quand même. Elle me paraît très correcte. D'accord. Mais je peux dire qu'en fait, on s'y chauffe avec le Truma très bien. J'ai eu du moins 5 degrés dans les Pyrénées. J'ai jamais eu froid. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il peut faire, tu rentres dans le van, il fait 12 degrés, tu mets le Truma, un quart d'heure après, tu es à 20. Je l'ai acheté fin octobre, donc le modèle 2022. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est plus un 2,3 litres en cylindrée, 140 chevaux, mais un 2,2 litres, 140 chevaux. Le modèle 2022 consommerait moins, et apparemment je l'ai testé, ça marche. Il consomme un peu moins que le tien, je pourrais même presque dire 1 litre de moins. Ouais, très content de la motorisation, ils ont amélioré la direction assistée, on tourne presque sur place, c'est fabuleux. Et les stores Rémi, alors il y avait un problème jusqu'à 2021 avec des petites charnières plastiques, eh bien ils ont changé le mode de fermeture des stores Rémi latéraux, et les nouveaux, je les trouve très bien. Nouveau tableau de bord, nouvelle conception de volant, petit volant, ressemblant beaucoup au modèle Mercedes. Alors par contre, le téléphone fonctionne bien sur la tablette multimédia, mais pas au volant. Je ne peux pas me connecter, me déconnecter. Je ne comprends pas. Si vous vouliez avoir ça, il faudra le faire brancher. Mais il y a les boutons, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est du fictif. Parle-moi un peu de tes qualités du tien. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien? Moi, ça fait plus d'1 an que je suis parti. Et aujourd'hui, je peux dire que chaque jour, je suis de plus en plus content. Il y a toujours des soucis. J'accepte les soucis, moi. J'accepte les petits problèmes de malfaçon. Après, ce qui m'importe, c'est comment ça va être traité. Hein. On fait tous des erreurs. Et pour l'instant, moi, je suis assez content de la concession où j'ai acheté ce camping-car. Après, si ça ne suit pas, c'est plutôt c'est Bavaria, ça remonte tout. Mais moi, j'ai un... Nous sommes tributaires de là où on l'a acheté, et eux-mêmes sont tributaires de Bavaria et de Pilote. Voilà. Quand ils commandent une pièce, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils l'auront, et compte tenu de la conjoncture actuelle que vous connaissez vous-même, eh bien, c'est pas évident d'avoir surtout tout ce qui touche à l'électronique. Comme j'ai acheté un modèle 2022, eh bien, je suis sujet à essuyer les plâtres. J'ai déjà reçu depuis fin mars 5 lettres de rappel me demandant de présenter mon véhicule à une concession, donc je vais aller à Vannes. Toutefois, il va falloir qu'ils commandent une pièce électronique, donc je n'ai pas pu prendre de rendez-vous, parce qu'il faut que la pièce arrive, et là, ils ne savent pas quand est-ce qu'elle arrivera. Même problème encore là. Je leur ai quand même demandé si je pouvais continuer à rouler avec le véhicule comme ça. Ils m'ont dit oui, sans problème. Donc je continue à rouler, heureusement pour moi, j'en profite. Là, je t'accueille chez moi. Ouais. Et tu m'accueillerais pas chez toi? Ah bah écoute, viens chez moi. Pour la suite. Ouais. Comme ça, parce que moi, j'ai déjà fait la petite visite. Tu es très astucieux. Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien trouver les astuces. Il a rajouté des petits détails à droite, à gauche, qui coûtent pas cher. Non. Donc on va aller voir ça? Ouais, avec plaisir. 1, 2, 3. Clac. Ça a marché. Et France? Hop. Super. Ah, Guy, t'es là. Ah bah te voilà. J'ai atterri d'abord sur le trône de Merlin dans la forêt. Je comprends mieux. J'ai eu de la chance, super. Hein. Et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, on va arrêter là. Fin du premier épisode. Parce que voilà, il y aura un deuxième épisode. Ce sera la suite des aventures de Arthur et Joanne. Ben voilà, génial. Alors, c'est l'heure de la promesse. Le bonus de France Culture. Le cabinet de curiosité de Gaston. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui d'une curiosité
C'est tout bêtement une boîte d'allumettes. Oh, les boîtes d'allumettes, c'est banal, me direz-vous. Mais celle-ci n'est pas tout à fait banale. Je vais vous ouvrir la boîte. Elle est en métal doré. On ne la jetait pas, on la conservait. C'était un petit bijou en quelque sorte. Donc on les gardait et éventuellement on les rechargeait avec des allumettes. Ces boîtes d'allumettes, comme vous pouvez le voir, ont un décor. Ce décor est émaillé. C'est une plaque d'émail sur laquelle on a dessiné, on a peint, souvent un sujet galant d'ailleurs, un petit sujet galant ou un sujet très féminin. C'était les hommes essentiellement qui se servaient des allumettes pour allumer leur pipe, leur cigare ou leur cigarette. Et donc ils avaient une jolie jeune femme dans leur poche avec ces allumettes. Et toutes les boîtes n'avaient pas ce côté gentillet, si je puis dire. Il y en avait qui étaient un petit peu plus osés. Alors, en voici une. Elle est totalement différente. C'est toujours une boîte en métal. Il y a toujours un frottoir sur le côté pour allumer l'allumette. Le sujet fait allusion à Jules Verne. Oh, Jules Verne, me direz-vous, il n'est quand même pas réputé pour son côté olé olé, loin de là. Mais pourtant, il y a écrit en bas, si vous regardez bien, « Voyage de la Terre » et en haut, vous avez une lune. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait? Une femme vue de dos, montée sur une bicyclette et qui nous montre son derrière. Si j'ouvre le couvercle, qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Eh bien, je vois la réponse. Voyage de la Terre à la Lune. Et là, on voit bien la Lune. Voilà, la petite curiosité que je voulais vous montrer. C'est amusant, non? Merci, à une autre fois. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, j'ai aimé également. Je crois que ça mérite un pouce levé. Et de vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette séquence France Culture. Salut!